plutôt performant au Hallenstadion avec une première action pour les Saint-Gallois. Le tir et le but, Roman Cervenka. Le puck est remis dans l'enclave et ça fait plaisir aux supporters saint-gallois qui ont fait le court déplacement de Zurich. Et Roman Cervenka, 7e but de la saison, son 21e point en 13 matchs. Très bon travail derrière la cage de la part de Kevin Clark qui remet juste devant le but pour le joueur tchèque. Petite erreur de mitaine de Flueller au départ, puis alors le temps qu'il réagisse, Clark a le temps de faire le tour de la cage sur les épaules de Lucas Flueller avec un deuxième tir et un but. C'est 2-0 pour Rapperswil. Quel début de rencontre pour les Saint-Gallois. Un but signé Cédric Réac apparemment. Et ça serait son 3e de la saison. C'est allé très très vite devant la cage. Oui, absolument, confirmation. Lui qui a reçu en plus une très bonne nouvelle ces dernières heures avec une convocation en équipe de République tchèque pour le tournoi des moins de 20 ans, championnat du monde junior qui aura lieu dans son pays d'ailleurs. Il est battu sur la droite sous le bras Flueller. Est-ce qu'il va l'enlever? Il sort ce puck. Ça arrive sur Egli. Très bonne passe pour Cervenka. Le tir et le but 3-0 en l'espace de 2 minutes. Alors je crois que le doublé de l'ancien fribourgeois va condamner tout simplement Lucas Flueller. Il ne peut pas faire autrement là. Rikard Kronborg, il doit provoquer un changement dans son équipe. Et ça va passer par le gardien. Sinon ça paraît pas logique. Oui, oui. Le pauvre Lucas Flueller, il aura joué moins de 2 minutes. Déjà remplacé par Joni Ortojo, ce Finlandais de 28 ans, drafté en 2009 par les Flames de Calgary. International finlandais depuis les moins de 16 jusqu'en équipe A. Le tir de Cervenka côté bloqueur ne laisse aucune chance aux gardiens zurichois. Assis sur les 2 premiers. On aimerait... Blidenbacher en retrait. Gehring, le tir de Gehring. L'intervention de Niffler. On revient sur Gehring, la fin de tir. Il reste une trentaine de secondes. Le centre, la reprise et le but 4 minutes de jeu et 4 buts. Déjà dans ce match, c'est la folie. C'est la folie. Réussite signée, je crois, Bodenman. Oui, absolument. Simon Bodenman, son 4e but en powerplay. Et son 13e de l'exercice. Superbe passe de Vic. Pas du tout de Vic, c'est Dominique Diem qui fait cette superbe offrande à Bodenman au 2e poteau. Niffler est couché sur la glace, il ne peut rien faire. Retrouver Vic au centre avec la reprise de Garvetro. Elle est manquée, pourtant c'était une très bonne passe de la part de Pius Suter. Et c'est finalement Roman Vic, justement plutôt discret jusque-là, qui marque le numéro 2. Roman Vic qui inscrit son 4e but de la saison. Son 13e point dans cet exercice. Lui qui a déjà annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière après ce contrat jusqu'en 2021. Oui, il fait le tour de la cage pour battre finalement Niffler entre les jambières. Le raté de Rowe et puis le temps que Niffler réagisse. Oui, il n'a même pas eu besoin de mettre ce peu contre les jambes. C'est au premier poteau. Regardez, là, Niffler, il manque de réaction. Il ne s'attend pas à ce que Vic fasse le tour de la cage aussi. Un des joueurs donc plutôt en attaque, entre guillemets surutilisé par l'entraîneur de Rapperswil qui voit déjà son équipe encaisser le 3 partout. Signé Christian Marty s'il a dévié et si le puck n'a pas été dévié par l'ancien... A priori pas, à mon sens pas. Vic... Il est en dehors de la zone, Marty. Alors, là, il a le patin. Il touche jamais le gardien. Mais il le dévie, surtout ce puck. Donc, ça sera son 1er but de la saison pour Christian Marty. La saison dernière, il n'avait pas marqué. Il faut remonter à la saison... Le côté droit de l'attaque saint-galloise. On repart pour Zurich avec un 3 contre 2. Avec le tir et le but signé Phil Baltisberger.
Et bien décidément, ce sont les défenseurs des Young Zurich qui aident Zurich à marquer son deuxième de l'exercice, en effet, son 6e point. Il a en guillemets remplacé son frère là en attaque. Et il y a un petit temps mort qui est pris au passage également par Jeff Tomlinson. Le temps de discuter, ça a été très très court. En tout cas, la discussion là entre ces joueurs. Hollenstein qui met le puck en retrait. Très bon travail aussi de Dominique Diem hein, qui va sur la cage. Attention à ce tir bloqué. Et le tir et le but. La déviation devant Ortio. Le tir de Schmuckli. Son premier but de la saison à Florian Schmuckli. Son 2e point seulement. À moins que ça soit dévié hein, devant la cage. C'est possible. Ancien joueur notamment de Zurich. Non, c'est pas dévié. Ça sera donc pour Schmuckli. Je pense même que ce soit être son premier but en National League. Maintenant, meilleur compteur de la Ligue. Là aussi le tir. Ah là là, c'est du 4 sur 4 pour Zurich. Du 3 sur 3, pardon, pour Zurich. Tir entre les jambières. C'est parfait jusque-là pour la formation zurichoise. Et on envoie sous la glace Nico Duner. Là aussi, lui, il prend son temps. Choisit le tir et c'est la jambière. La jambière droite de Joni Ortio qui remporte donc.